On va parler de Clair Obscur, bordel de merde, ils ont tout gagné, putain, c'est incroyable. Voilà, j'ai pas d'autre introduction à faire. C'est incroyable, j'avais putain de pré-shot ce jeu pendant ma preview. Tout le monde m'avait chié à la gueule. Gna gna gna, je peux pas crier Gotti en mars. Oh gna gna, c'est ridicule, faut attendre tous les autres jeux qui arrivent. Oh gna gna, oh gna gna. Et maintenant tous ces gens-là sont en mode ah oui, Gotti, ah oui. Je vous l'avais dit, bordel de merde, je vous l'avais dit. C'est le GOTY de 2025, c'est l'un des meilleurs jeux de ces dernières années. Littéralement, de ces 10, 15, 20 dernières années, c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et c'est littéralement mon top 1 à égalité avec Red Dead Redemption 2. Je ne saurais les départager, je les mets au top tous les deux. C'est les jeux de ma vie, littéralement. Un grand bravo à toute l'équipe de Clair Obscur qui a absolument tout raflé, mais vraiment tout raflé. 13 nominations, un record absolu, et 9 victoires, 9 récompenses, un autre record absolu. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo, vous allez voir, ça va être incroyable. Et évidemment, ça commence déjà à chialer. Il y a des gens qui sont déjà en train de dire « c'est le retour du bruit des bottes, regardez, ils ont gagné parce que c'était que des blancs. Tiens, ta diversité !» Tiens, ton DEI, tiens, ton wokisme, ah oui, oh là là, ça fait du bien, bordel. Ça fait du bien d'avoir enfin, pour la première fois, un jeu français autant récompensé et admiré dans le monde entier, qui rend honneur à la France, à l'histoire, à la culture et à la musique, bordel, à la musique. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. C'est absolument fou, je suis excité comme en 2018 quand on a gagné la 2e étoile. Littéralement, pour moi, j'ai gagné une Coupe du Monde là. On a gagné les Game Awards. Ça fait des mois et des mois et des mois que je bassine tout le monde à dire que c'est le GOTY. Tout le monde me dit, mais non, parce qu'il y a quand même Death Stranding. Les Doberman de merde. Tiens, dans vos gueules. Oh non, après, il y a Kingdom Come des... rien à foutre. Allez, ciao, ciao, ça dégage. Clair Obscur. Bitch, comme on dit. Bref, donc un grand bravo à toute l'équipe de Soundfall, même si, au début ça me parlait un peu, après ça arrêtait de me parler parce que des fils de chiens ont fait une polémique en disant que j'étais un gros facho, etc. Donc derrière, ils ont eu peur de me parler, donc ils ont arrêté, mais il y avait quelques membres du studio qui me parlaient, qui m'envoyaient de temps en temps, par tweet interposé et tout, bon bref. Donc évidemment tout ça a disparu parce que ça a fait prout face à la turbo le turbo Radmarie gauchiste et woke, mais c'est pas grave, je m'en branle. Moi tout ce que je voulais c'était que le jeu soit incroyable, il l'est, et tout ce que je voulais c'est qu'il gagne les GOTY pour mettre une claque à tout le monde. Il l'a fait, et le pire c'est qu'on a eu des révélations sur le budget du jeu. Apparemment selon le New York Times, qui aurait eu des sources, alors on sait pas trop comment, mais ils auraient eu des sources, le jeu aurait coûté, attention parce qu'on avait des estimations à 30-40 millions d'euros, ce qui est ridicule par rapport aux sommes dépensées par les gros studios. Mais en fait, non, c'est même encore pire que ça, les amis. Clair Obscur Expédition 33, messieurs, dames, aurait coûté la modique somme de 10 millions d'euros à produire. 10 millions d'euros pour faire quasiment 5 millions de ventes actuellement, avoir raflé des prix dans tous les sens, et c'est pas fini. Il y a les Grammy Awards qui vont arriver, là, vous savez, c'est les Grammy, sur les musiques, où il y a du coup la musique de Clair Obscur qui est dedans. C'est incroyable. Bref, donc ils ont passé une soirée de folie. Ils étaient comme ça dans le public, toute l'équipe de Clair Obscur. Donc autant vous dire que c'est incroyable déjà de les voir débarquer en marinière avec les bérets et tout. C'est un truc de malade. C'est ultra stylé. Derrière, les récompenses qu'ils ont gagnées, on va aller voir, il y en a eu plein. Ils ont gagné toutes les récompenses principales, quasiment. Ils n'ont pas gagné toutes les récompenses où ils étaient nominés. Il y a d'autres jeux qui ont gagné à leur place, ce qui est normal dans certaines récompenses. Mais par rapport à Clair Obscur, ils ont absolument gagné toutes les catégories où ils devaient gagner, où ils méritaient et où c'était sûr qu'ils allaient gagner, littéralement. Donc il y a eu un concert qui a été fait justement sur Une vie à t'aimer. Ils ont fait un concert au Game Awards devant toute la scène, donc c'est assez fou. Ça a retourné tout le monde. J'imagine même pas la folie dans laquelle doivent être les équipes, ça doit être incroyable à vivre. Un grand bravo à eux. Du coup, Jennifer English qui a gagné la meilleure performance du coup pour Maël, évidemment Maël, personnage incroyable de Clair Obscur. Donc ils ont pop comme ça à la cérémonie des Game Awards. Est-ce que c'est pas incroyable ça ? Est-ce que c'est pas incroyable de les voir arriver comme ça, bordel ?
Et donc ici, on a la révélation sur le budget, seulement apparemment 10 millions de dollars. C'est une information du coup qui vient du New York Times, parce que apparemment, donc ça reste des apparemment, hein, on n'en sait rien, tant que ça sera jamais avoué par le studio, et je pense qu'ils l'avoueront jamais parce que ça fait partie du mystère autour de Clair Obscur. Mais enfin bref, du coup, selon les sources du New York Times, Soundfall Interactive avait pour volonté de prouver que les studios indépendants étaient capables de créer des jeux prestigieux avec un budget et un personnel largement inférieur à ceux des grands studios AAA. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, sachant qu'à la base, les devs pensaient pas du tout que leur jeu allait avoir un impact à ce point. Eux, ils ont fait le meilleur jeu possible pour eux, et globalement, bah en fait, c'est le meilleur jeu de ces dernières années. Hein. C'est un des meilleurs jeux de ces dernières années. Il a tout explosé partout, c'est incroyable. Donc, du coup, il a gagné aussi la catégorie du meilleur jeu indépendant. Et là, justement, on a toutes les catégories qu'ils ont gagnées. Donc, on se rappelle, 9 nominations, record absolu dans les Game Awards, 9 récompenses, record absolu dans les Game Awards. Jamais un jeu n'a remporté autant de catégories, hein, n'en déplaise à tous les fans de tous les précédents jeux, etc. Clair Obscur a tout raflé. Et il le mérite entièrement. Enfin, ici, on a donc le jeu de l'année, le GOTY, messieurs, dames, Clair Obscur. Hein, moi, l'édition jeu de l'année de Clair Obscur, ça va partir en day one, mais direct. Hein, ils vont prendre ma CB, ils vont lui faire l'amour. Ils font ce qu'ils veulent avec ma CB, j'en ai rien à foutre. Meilleur jeu indé, ils ont gagné. Meilleure performance vocale, meilleur premier jeu indépendant, meilleur RPG, meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleure direction artistique, évidemment, et meilleure bande-son. Oui, messieurs, dames, c'était le minimum. Hein. Clairement, j'avais dit, si Clair Obscur ne gagne pas le GOTY et au moins l'ADA et la bande-son, c'est qu'il y a un putain de problème dans les Game Awards. Bon, il y en a un problème dans les Game Awards, c'est que ça a éclaté comme d'habitude, mais toujours est-il que la récompense est là, et par rapport à l'impact que ça a dans la sphère vidéoludique, ils ont retourné le monde du jeu vidéo, messieurs, dames. C'est incroyable. Ici, on a l'ami Rudy qui nous dit bravo au studio Soundfall, bravo à Kepler et bravo à tous ceux qui ont contribué à créer ce jeu unique qui ne laisse personne indifférent. Ah si, il laisse des gens indifférents, hein. Des gens, des blaireaux, hein, littéralement des blaireaux qui disent que Clair Obscur est moins bien que certains autres jeux, hein, n'est-ce pas? Et qui, derrière, au final, chient à la gueule de Clair Obscur juste pour se donner un style, puis font prout au dernier moment, hein, comme d'habitude. C'est toujours pareil avec ces gens-là. Des gauchistes mentaux, n'est-ce pas, messieurs, dames? Bref. Pourquoi j'ai une image du collectif Nemesis devant moi, là? Voilà. Donc, le problème, c'est qu'avec ça, on a tous les cassos et les débiles d'Internet qui sortent. Et oui, qui sortent pour dire de la merde. Et évidemment, la rage, comme c'était déjà le cas à l'époque. Je vous invite à aller voir toutes mes vidéos que j'ai sorties sur Clair Obscur à l'époque. La rage de tous ces bouffons qui sont en train de chialer parce que le jeu est trop franchouillard. Parce que le jeu, il n'y a que des blancs qui l'ont fait. Et blablabla, et blablabla. On avait parlé de toutes ces polémiques. J'avais tout couvert sur Clair Obscur à l'époque. Je vous invite à regarder ma playlist dedans. Là, pareil, on a des gens qui disent genre, en vrai, c'est tellement grave. Déjà que le jeu soit classifié indé, ça me rend folle. Mais c'est un jeu indépendant. Hein. Qu'il gagne autant de trucs alors que c'est un truc méga blanc. Comme ça, un grand max, un 7 sur 10. C'est tellement juste grave. Bon, déjà, ils savent pas parler français. Hein, ils savent pas faire de vraies phrases. C'est toujours assez catastrophique à ce niveau-là. Mais enfin bref, hein, toujours pareil. Donc le problème, c'est que c'est que des blancs. Hein, voilà, qu'il y ait que des blancs, en fait, dans le jeu. C'est peut-être qu'il va falloir se poser des questions. Hein, faire venir des développeurs gays, trans, bi, je ne sais quoi, Fury, noir, afro-américain, turbo-descendant de la lune lunaire astrale, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas parce que un mec est noir qu'il va forcément être meilleur qu'un blanc, d'accord? Il faut embaucher par rapport aux compétences, c'est tout. C'est tout. Si les blancs sont plus forts que les noirs dans le domaine artistique, c'est culturel également. Hein. L'art, c'est pas extrêmement valorisé par les cultures afro-américaines, par les cultures africaines, hein, descendantes des Africains. Eux, ils préfèrent les grandes études. Voilà, les grandes études, les grands métiers, ces grands trucs-là. Hein. Vous pouvez demander à n'importe quel mec qui habite en Afrique. Si demain il va voir son daron et qu'il lui dit papa je veux devenir artiste, il va se prendre une tape, hein, il va se prendre une tarte et c'est tout. S'il lui dit papa demain je veux devenir architecte, avocat, grand médecin, tout ce que tu veux, là son père, s'il a les moyens évidemment, va faire tout son possible pour l'envoyer en Europe, faire des grandes études et il deviendra un grand chirurgien. Voilà, c'est culturel, hein. L'art c'est profondément occidental, blanc, européen, évidemment il y a d'autres diversités, etc. Mais par le regard culturel,
ça change énormément. Ça change énormément. Donc, s'il y a beaucoup plus de blanc dans le jeu vidéo, c'est normal, hein, comme il y a beaucoup plus de noirs, etc., par exemple, qui vont aller dans d'autres études à côté. S'il en faut pour tout le monde, hein. Bref. Donc, ça fait chialer tout le monde, parce qu'ils sont là, ah, je comprends pas, il n'y a pas de noirs. Bah oui, parce que quand t'embauches que des gens par rapport à leur couleur de peau, mais qui sont des tanches et des turbo-merdes dans leur métier, bah ça fait des jeux de merde. Hein, coucou Ubisoft et toute la tripotée de développeurs comme ça. Eh oui, nous on veut des jeux de qualité. Si la qualité vient des blancs, c'est pas de notre faute, hein. Bougez-vous le cul. Félicitations à Clair Obscur d'être le jeu le plus sucé de l'histoire. Donc ça c'est pareil, hein. Ça c'est un rageux qui n'a pas vu son petit jeu préféré arriver. Bon, on s'en bat les couilles, hein. Voilà, ça on s'en bat la race. Tu regardes tranquillement les Game Awards, tu tombes sur un rassemblement d'adhérents du RN dans le public, et tu te rends compte que c'est le cast de Clair Obscur. Voilà, c'est des guignols, hein, c'est des guignols, de toute façon, ça sert à rien de leur accorder l'heure. Je vous montre juste que ça continue, hein, toujours ces polémiques autour du fameux trop blanc, trop machin de Clair Obscur, hein, Gags, etc., qui trouvaient le jeu trop franchouillard, trop cliché. Tiens, dans ta gueule, et oui, hein, c'est toujours pareil, toujours ces gens-là sont catastrophiques. Tous ceux qui étaient prêts à chier sur le jeu uniquement pour se donner un style ou pour essayer de le rabaisser parce que ils ne l'aimaient pas pour X ou Y raison, eh bien vous avez pris tarif, voilà. Et moi je vous ai fait un post dédié à tous ces gens-là sur X, je vous invite à le relayer au maximum, que ce post fasse un petit bruit parce que je pense qu'il le mérite, et rien que pour mettre ça dans le là où ça fait du bien à tous les détracteurs de ce jeu et à tous ceux qui nous ont chié à la gueule, nous qui étions fans qui sommes fans de ce jeu. Eh bien, ça fait plaisir. Donc moi, j'ai dit ça dans mon post. J'ai dit, la performance de Clair Obscur Expédition 33 au Game Awards, c'est pour tous les FDP au goût de Doberman qui lui ont craché à la gueule. À tous les putains de gauchistes woke qui ont chialé parce que c'était un jeu franchouillard. À tous ceux qui m'ont à la gueule quand j'ai hurlé au Gotti dans ma preview. À tous ceux qui ont traité l'équipe de facho. À tous ceux qui ont tenté de réduire le succès en nous répétant que les devs étaient plus que 30. Hein, vous savez, cette polémique. Ah oui, mais ils étaient pas 30, hein, ils étaient au moins 80 dans le jeu. Oh non. Et on s'en bat les couilles, hein. Quand Ubisoft fait venir des sous-traitants dans tous les sens, personne en fait un scandale, tout le monde en a rien à foutre. Quand c'est un studio indé, etc., qui ne plaît pas à tous ces gens-là et qui tentent de le rabaisser, ça fait rien. En attendant, est-ce que AC Shadows est dans les meilleurs jeux de l'année ? Non. Rien à foutre, voilà. Est-ce que Clair Obscur l'est ? Oui. Il faut peut-être se poser les bonnes questions à un moment. Donc bravo à Soundfall et Expédition 33 du coup pour avoir renversé le monde du gaming avec leurs 10 millions de budget, leur détermination, leur respect des joueurs et leur amour du jeu vidéo, de l'art et de la France. Messieurs, dames, oui, c'est le mot final. Merci à tous ces gens-là pour un jeu incroyable à 50 balles. D'accord, 50 €, vendu sans comment on appelle ça, sans season pass, sans DLC dans tous les sens, sans microtransactions de merde. Non, 50 €, le jeu, basta. D'accord ? Et à côté de ça, ils vont faire un pognon maximum. Pourquoi ? Parce que les gens adorent ça. Les gens achètent le jeu 50 €, ils sont ravis. Ils vont pas attendre que le jeu soit bradé comme Ubisoft au bout de 3 semaines à 50 balles au lieu de 80. Non, ils vont l'acheter 50 balles Day One et c'est ce qui s'est passé. Il a cartonné tous les scores. Derrière, il y a plein de gens qui vont acheter tous les produits dérivés à côté. Hein. Moi, par exemple, je vais recevoir d'ailleurs aujourd'hui, le 12 décembre, je reçois normalement l'artbook. Voilà. L'artbook, j'ai également acheté des vinyles de Clair Obscur. J'ai également acheté le collector à 165 putains d'euros pour avoir le jeu en physique, parce que moi, je l'ai en version PC. Hein, il me l'avait filé à l'époque pour la preview et le test et tout. Et donc, il m'avait filé le jeu, donc comme je l'ai pas. Donc, je l'ai acheté en physique dans l'édition collector avec le monolithe, avec tout le truc. Évidemment que si demain il y a une version Game of the Year qui sort, ça va être un achat Day One pour moi, hein, littéralement, c'est le jeu de ma vie depuis Red Dead. Donc Red Dead a tout raflé dans ma vie, Clair Obscur raflera tout dans ma vie également, hein, c'est comme ça. Et n'en déplaise à tous les rageux, on a gagné. Le monde du gaming a gagné également, parce qu'on se rappelle, si on va sur Metacritic rapidement, Metacritic Clair Obscur, si on va regarder les notes, les notes sont toujours excellentes. Voilà, on est sur 22 554 notes d'utilisateurs. Ça donne un 9.6, bordel. 9.6. 96% des joueurs adorent le jeu. D'accord ? Et 92% des journalistes adorent le jeu. Tout le monde.
Les joueurs de gauche, de droite, les woke, les progressistes, les fachos, tout ce que tu veux, tout le monde aime le jeu. Tous les journalistes, même les vendus, les suceurs aiment le jeu. Hein, tout le monde a aimé ce jeu. Il a retourné tout le monde. Donc c'est normal que derrière, il gagne absolument tout au Game Award. Donc un grand bravo tout simplement aux devs de Clair Obscur parce que c'est totalement mérité. Et oui, messieurs, dames, c'est un carton absolu. Bravo à Guillaume Broche pour sa créativité dans le jeu. Bravo à tous ceux qui ont bossé sur le jeu. Bravo à toutes les équipes, hein, les équipes financières, les équipes techniques, les équipes du coup de création, les équipes au niveau de l'acting, hein, de la supervision des acteurs, des doubleurs, etc. Absolument tout le monde, bref. Un grand bravo à toute l'équipe de Sandfall. Vous avez fait rêver le monde entier du jeu vidéo et vous avez été récompensé pour ça. Vous le méritez amplement, le jeu le mérite amplement et je suis d'ailleurs actuellement en train de le refaire. Hein. Plus le concert qui arrive du coup pour l'année prochaine, hein, la nouvelle tournée, c'est absolument fou ce qui se passe avec Clair Obscur, messieurs, dames. Bravo, nous faisons partie de l'histoire, ce jeu fait partie de l'histoire du jeu vidéo, tout le monde s'en souviendra pour la vie et pour l'éternité. Un grand bravo à tous, nous pouvons le dire maintenant tous ensemble, j'y fus. Et oui, j'y fus, puisque c'est vrai. Bref, bravo à tout le monde pour ce jeu magnifique. Profitez bien de votre succès pour les équipes de Sandfall. Et puis on se dit à ce soir pour la radio libre sur les Game Awards. Vous êtes pas prêts. On va faire une fête absolue pour tout simplement fêter cette victoire de ce jeu magnifique. En radio libre, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé pour les Game Awards et surtout rendre honneur à ce jeu, messieurs, dames. J'ai préparé mon petit costume pour l'occasion. J'espère que vous ferez de même. Bref, on se dit à bientôt et à ce soir pour ceux qui seront sur la radio libre. Ciao!